Bienvenue dans ce chapitre intitulé « Présentation du Fronius Data Manager ». Le Fronius Data Manager est une interface de communication essentielle pour la gestion et l'optimisation des systèmes photovoltaïques modernes. Ce dispositif permet de surveiller en temps réel la production d'énergie solaire et d'assurer une performance optimale de l'installation. En intégrant l'onduleur Fronius avec des outils de communication avancés, il transforme l'onduleur en un hub de données, facilitant le suivi et la gestion à distance. Ce chapitre explorera les principales fonctionnalités du Fronius Data Manager, notamment la carte de communication, le point d'accès intelligent et les capacités de surveillance à distance. Grâce à sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées, le Fronius Data Manager devient un élément clé pour garantir une gestion efficace des installations photovoltaïques. Allons-y. Le tableau présente les données générales sur la carte Fronius Data Manager. Dimension 22 mm, largeur compacte pour faciliter l'installation. Poids 0,55 kg. Léger, pratique pour le transport. Capacité mémoire 4096 jours. Stockage à long terme, environ 11 ans. Tension d'alimentation 12 VDC. Alimenté par un onduleur. Consommation 2,02 V. Très faible consommation d'énergie. Température 20 degrés C à plus 165 degrés C. Fonctionne dans des conditions climatiques variées. Ce tableau présente les caractéristiques des interfaces disponibles pour un Fronius Data Manager. Ethernet, RJ45. Connexion LAN pour Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec ou API Fronius Solar, JSON. RS422, RJ45. Interface pour Fronius Solar.net IN. VLAN, connexion sans fil, 802.11 BGN pour les mêmes services que l'Ethernet. 6 entrées numériques pour l'échange d'informations d'exploitation. 4 entrées, sorties numériques, utilisées pour la gestion de charge ou l'échange d'informations. RS485, interface pour Modbus RTU Sunspec ou le raccordement au compteur. La surveillance de l'installation est cruciale pour optimiser les performances des systèmes photovoltaïques. Elle se divise en 3 étapes principales. Collecte des données, transmission et analyse, qui permettent de suivre et d'optimiser l'efficacité du système. Collecte de données. Les données sur la production, la consommation et la performance sont enregistrées par le Fronius Data Manager, fournissant un suivi détaillé de l'installation. Transmission. Les données sont envoyées au portail froniussolar.web, permettant un accès en temps réel aux performances du système via une connexion Internet. Analyse. L'analyse des données permet d'optimiser l'installation en identifiant les problèmes et en ajustant les paramètres pour améliorer le rendement. La connectivité est essentielle pour l'intégration et la gestion des systèmes Fronius, garantissant une performance optimale et une flexibilité maximale. Le Wi-Fi permet une connexion sans fil, idéale pour une installation flexible, tandis que l'Ethernet offre une stabilité maximale pour les transferts de données, particulièrement dans les environnements exigeants. De plus, le système Fronius s'intègre facilement aux réseaux domestiques et professionnels, facilitant ainsi une gestion fluide et une communication optimisée avec les autres appareils. La gestion énergétique intelligente optimise l'efficacité des installations photovoltaïques. Elle assure un suivi précis de la production et de la consommation d'énergie, permettant d'évaluer la performance du système. Grâce à l'optimisation, l'autoconsommation est maximisée, réduisant la dépendance au réseau. De plus, le système contrôle les appareils électriques selon la disponibilité de l'énergie solaire, réduisant les coûts
et augmentant l'autosuffisance. Le Data Manager 2.0 de Fronius optimise les performances des systèmes photovoltaïques grâce à ses fonctionnalités avancées. Il maximise l'autoconsommation en ajustant les paramètres du système pour réduire la dépendance au réseau. Il facilite également la maintenance grâce à des diagnostics à distance pour une résolution rapide des anomalies. Enfin, il s'intègre parfaitement avec des solutions de stockage et de gestion énergétique, offrant une gestion centralisée et efficace des installations complexes. L'installation et la compatibilité du Data Manager 2.0 sont des étapes cruciales pour assurer son bon fonctionnement et son intégration dans les systèmes photovoltaïques. La sélection de l'onduleur compatible, l'insertion du Data Manager et sa configuration sont des processus essentiels pour optimiser la performance du système. 1. Sélection de l'onduleur. Il est important de vérifier la compatibilité du Data Manager 2.0 avec les séries d'onduleurs Fronius avant l'installation, afin d'assurer une intégration sans problème. 2. Insertion. Le Data Manager 2.0 doit être inséré dans la carte d'extension de l'onduleur. Cette étape est simple mais cruciale pour établir la communication entre les composants du système. 3. Configuration. Une fois l'insertion effectuée, il faut paramétrer le Data Manager 2.0 selon les besoins spécifiques de l'installation, en ajustant les paramètres de réseau, de surveillance et d'optimisation de l'énergie. L'amélioration du rendement énergétique maximise l'efficacité des systèmes photovoltaïques. Le suivi continu assure une surveillance en temps réel de la production et de la consommation, détectant rapidement les baisses de performance. La maintenance proactive garantit une intervention rapide pour éviter les pannes prolongées. Enfin, la gestion intelligente ajuste les paramètres du système pour optimiser la production et la consommation selon les besoins. Le Fronius Data Manager 2.0 se compose de plusieurs éléments clés qui assurent sa performance et sa compatibilité avec divers équipements tels que 1. Commutateur IP. Permet de gérer les connexions réseau du Data Manager 2.0, assurant une communication stable et sécurisée. 2. DL-WLAN. Indique l'état de la connexion sans fil, Wi-Fi, permettant de visualiser rapidement si la connexion est active. 3. DL de connexion solar.web. Indique l'état de la connexion au portail solar.web, essentiel pour le suivi à distance des performances de l'installation. 4. DEL d'alimentation. Montre si le Data Manager 2.0 reçoit correctement l'alimentation électrique, garantissant son bon fonctionnement. 5. DEL de connexion. Indique l'état général de la connexion du Data Manager 2.0, permettant de vérifier rapidement la connectivité. 6. Connecteur LAN. Permet de connecter le Data Manager 2.0 à un réseau local filaire pour une connexion stable et rapide. 7. Entrée-sortie. Permettent d'interfacer le Data Manager avec d'autres équipements du système pour la gestion des données et des commandes. 8. Socle d'antenne. Permet de connecter l'antenne WLAN, améliorant la portée et la fiabilité de la connexion sans fil. 9. Commutateur de terminaison, Modbus, pour Modbus RTU, est utilisé pour configurer la terminaison du réseau Modbus RTU, essentiel pour la communication avec d'autres appareils Modbus. 10. Commutateur Fronius SolarNet, maître, esclave, permet de configurer le Data Manager 2.0 en tant que maître ou esclave dans le réseau Fronius SolarNet, selon la configuration du système. 11. Connecteur SolarNet IN. Permet de recevoir des données en provenance d'autres équipements du réseau Fronius SolarNet. 12. Connecteur SolarNet Out. Permet d'envoyer des données vers d'autres appareils sur le réseau Fronius SolarNet. 13.
Connecteur d'alimentation externe. Permet de fournir une alimentation supplémentaire au Data Manager 2.0, si nécessaire, pour assurer une alimentation stable. Le commutateur IP du Fronius Data Manager 2.0 permet de configurer la connexion réseau de plusieurs manières. Adresse IP fixe, avec le commutateur en position A, l'adresse IP est fixe, 169.254.00 ligne 180, pour une connexion directe via LAN. Point d'accès WLAN. En position A, le commutateur ouvre un réseau Wi-Fi appelé Fronius 240.xxxx avec une clé d'accès BLIZN 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez y accéder via HTTP Parche Data Manager ou l'adresse 192.168.253.181. Adresse IP dynamique DHCP. En position B, une adresse IP dynamique est attribuée, configurable depuis la page web du Data Manager. Le commutateur IP se trouve sous les DEL ou dans un emplacement séparé sur le Fronius Data Manager Box 2.0. Voici un détail de chaque point des indications de la DL-WLAN du Fronius Data Manager 2.0. Clignote en vert. Cela signifie que le mode de service est actif. Cela peut se produire lorsque le commutateur IP est en position A ou lorsque le mode de service est activé via l'écran de l'onduleur. Le point d'accès WLAN est alors ouvert et prêt à se connecter. Allumé en vert. Lorsque la DEL est allumée en vert, cela indique que la connexion WLAN fonctionne correctement. Le Data Manager est connecté au réseau sans fil et opérationnel. Clignote alternativement en vert, rouge. Cela signifie que le point d'accès WLAN a été activé trop longtemps, plus d'1 heure. Il peut être nécessaire de réinitialiser ou de configurer à nouveau l'accès pour rétablir la connexion. Allumé en rouge. Si la DEL est allumée en rouge, cela signifie qu'il n'y a pas de connexion WLAN. Le Data Manager ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil. Clignote en rouge. Cela indique qu'il y a un problème avec la connexion VLAN. Le Data Manager essaie de se connecter, mais la connexion est défectueuse. Éteinte. Lorsque la DEL est éteinte, cela signifie que le Fronius Data Manager 2.0 est en mode esclave. Il ne gère pas la connexion VLAN et attend une configuration ou une activation différente. Voici les détails de la DEL de connexion solar.web du Fronius Data Manager 2.0. Allumé en vert. Lorsque la DEL est allumée en vert, cela signifie que la connexion à Fronius solar.web est active. Le Data Manager est correctement connecté à la plateforme de surveillance en ligne. Allumé en rouge. Si la DEL est allumée en rouge, cela indique que la connexion à Fronius solar.web est requise mais absente. Il y a un problème de connexion au portail qui doit être résolu pour un suivi à distance. Éteinte. Lorsque la DEL est éteinte, cela signifie qu'aucune connexion à Fronius solar.web n'est nécessaire. Cela peut se produire si la surveillance en ligne n'est pas activée ou requise à ce moment. Quant aux détails de la DEL d'alimentation du Fronius Data Manager 2.0 allumé en vert. Lorsque la DEL est allumée en vert, cela signifie que l'alimentation via Fronius SolarNet est suffisante et que le Data Manager est prêt à fonctionner normalement. Éteinte. Si la DEL est éteinte, cela indique que l'alimentation via Fronius SolarNet est déficiente ou absente. Il peut être nécessaire de fournir une alimentation externe. Cela peut aussi signifier que le Data Manager est en mode esclave. Clignote en rouge. Lorsque la DEL clignote en rouge, cela signifie qu'une mise à jour est en cours. Il est important de ne pas interrompre l'alimentation pendant cette procédure pour éviter toute panne ou corruption de la mise à jour. Allumé en rouge. Si la DEL est allumée en rouge, cela indique que la procédure de mise à jour a échoué. Il y a un problème avec l'update et une action corrective est nécessaire.
Voici les détails de la DEL de connexion du Fronius Data Manager 2.0. Allumé en vert. Lorsque la DEL est allumée en vert, cela signifie qu'une connexion active existe au sein de Fronius SolarNet. Le Data Manager est bien intégré au réseau Fronius. Allumé en rouge. Si la DEL est allumée en rouge, cela indique que la connexion au sein de Fronius SolarNet a été interrompue. Il y a un problème de communication dans le réseau qui nécessite une vérification. Éteinte. Lorsque la DEL est éteinte, cela signifie que le Fronius Data Manager 2.0 est en mode esclave. Dans ce mode, il n'est pas responsable de la gestion de la connexion au réseau Fronius SolarNet. Le connecteur LAN sur le Fronius Data Manager 2.0 permet de connecter un câble Ethernet pour une connexion filaire stable au réseau local, assurant ainsi une communication fiable. Le socle d'antenne sert à fixer l'antenne Wi-Fi ou une rallonge d'antenne, permettant ainsi une meilleure réception du signal WLAN et facilitant la connexion sans fil de l'onduleur au réseau. Les entrées-sorties et des options d'alimentation du Fronius Data Manager 2.0 facilitent l'intégration et la gestion des données, ainsi que l'alimentation des appareils connectés au système. Ces interfaces et connexions permettent une communication fluide et un contrôle optimisé des installations photovoltaïques. Entrée, sortie, Modbus RTU, RS485, 2 fils, D, données Modbus négatives, et D+, données Modbus positives, sont utilisées pour la communication Modbus RTU via le protocole RS485. Ces connexions permettent d'échanger des données avec d'autres dispositifs compatibles. Alimentation interne-externe. Sortie interne fournit une tension de 10,8 V ou 12,8 V selon le modèle de l'appareil. Entrée externe. L'alimentation peut aussi être fournie en 12,8 V à 24 V DC, avec une tolérance de plus 20%, permettant une plus grande flexibilité dans l'alimentation externe. Entrée numérique 0, 3, 4, 9. Niveau de tension au bas 0 V, 1,8 V max, au out 3 V, 24 V DC, plus 20%. Résistance d'entrée 46 kΩ, permettant de mesurer et contrôler différents signaux. Sortie numérique 0, 3. Alimentation via carte interne, la puissance maximale est de 3,2 W pour 10,8 V ou 12,8 V avec un total de 4 sorties. Alimentation via bloc externe fournit un courant max de 1 A par sortie numérique avec une tension de 12,8 V, 24 W DC. Compatibilité de tension 10,8 V, compatible avec les modèles Fronius IG, IG+, IG+V, IG+A, CL, CL USA, IG300, 500. 12,8 V, compatible avec les modèles Fronius Galvo, Simo. Connexion. Les entrées et sorties se connectent via la contrefiche fournie, facilitant l'intégration des différents dispositifs. Voici une brève explication du schéma de connexion des entrées-sorties du Fronius Data Manager 2.0. 1. Bloc d'alimentation. Fournit l'alimentation interne nécessaire pour le fonctionnement du Fronius Data Manager 2.0. Ce bloc est uniquement requis lorsque le Fronius ComCard est utilisé. 2. Limiteur de courant. Assure la protection du système en limitant le courant maximal pour éviter les surtensions et protéger les composants connectés. 3. Connecteur Fronius SolarNet IN. Permet la connexion au réseau Fronius SolarNet, facilitant la communication entre les différents appareils de l'installation photovoltaïque. 4. Bloc d'alimentation externe. Fournit une alimentation extérieure au système lorsque l'alimentation interne n'est pas suffisante ou si un apport supplémentaire est nécessaire. 5. Charge. Représente la connexion aux appareils ou dispositifs qui consomment l'énergie produite par le système photovoltaïque ou stockée dans un système de stockage. 6. Commutateur. Permet de basculer entre différents modes ou configurations du système,
facilitant le contrôle et l'adaptation du fonctionnement du Fronius Data Manager 2.0. Le commutateur de terminaison Modbus RTU permet de gérer la résistance de terminaison dans un réseau Modbus. En position ON, il active la résistance de 120 ohms pour stabiliser la communication, tandis qu'en position OFF, elle est désactivée. Le commutateur Fronius SolarNet Maître Esclave sert à choisir si le Fronius Data Manager 2.0 fonctionne en mode maître, gère le système, ou esclave, suivant les instructions d'un autre appareil principal. En mode esclave, les DEL de la carte sont éteintes, signalant qu'il ne contrôle pas le système. Le connecteur SolarNet In est utilisé pour connecter le Fronius Data Manager 2.0 à d'autres composants du réseau Fronius SolarNet, tels que des onduleurs ou des cartes de capteurs, Sensor Card. Il est marqué en rouge et nécessite l'option Fronius Com Card pour fonctionner. Le connecteur SolarNet Out permet de connecter le Fronius Data Manager Box 2.0 à d'autres appareils Datcom via le réseau SolarNet. Comme le connecteur IN, il est marqué en rouge et facilite la communication avec des composants comme les onduleurs ou les cartes de capteurs. Le connecteur d'alimentation externe du Fronius Data Manager 2.0 fournit une alimentation supplémentaire lorsque celle via Fronius SolarNet est insuffisante. Voici les points clés concernant son utilisation et ses exigences. Cas d'utilisation. Le connecteur d'alimentation externe est nécessaire lorsque l'alimentation fournie par Fronius SolarNet est insuffisante, notamment si trop de composants Datcom sont connectés. Exigences pour le bloc d'alimentation externe. L'alimentation externe doit respecter des normes de sécurité comme la séparation des parties sous tension, conforme à SCLV ou classe 2 pour les États-Unis, Canada. Sa puissance maximale doit être de 15 VA, 1,25A. Indicateur d'alimentation. Une DEL verte indique que l'alimentation externe est suffisante pour le fonctionnement du système. Recommandation. Il est recommandé d'utiliser uniquement le bloc d'alimentation Fronius pour garantir compatibilité et sécurité. En conclusion, le Fronius Data Manager 2.0 est un élément central pour l'optimisation des installations photovoltaïques. Grâce à sa surveillance en temps réel, il permet de suivre les performances de l'ensemble du système, de la production à la consommation d'énergie. Il offre également une gestion intelligente de l'énergie, maximisant l'autoconsommation et garantissant une utilisation optimale de l'énergie solaire. En cas d'anomalie, des alertes sont envoyées pour faciliter une maintenance proactive. De plus, grâce aux mises à jour à distance, le système bénéficie d'améliorations continues et d'une performance constante sans nécessité d'intervention physique régulière. Nous vous remercions chaleureusement pour votre attention tout au long de ce chapitre.